Certains pensent qu'il faut suivre les adages boursiers pour réussir ses investissements. Vous n'êtes pas forcément d'accord, vous dites bullshit. Vous foudroyez, Marc, cette idée que les adages boursiers seraient à prendre au pied de la lettre. Alors on va vous challenger. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt, On y va. Être réactif. Premier adage boursier, on va voir si vous arrivez à le combattre, cet adage. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. C'est plutôt vrai, ça. Oui, alors ça exprime l'idée qu'il faut être assez prudent avec les actions qui ont déjà beaucoup monté. C'est assez souvent vrai, je vous le concède bien volontiers, mais ça peut être aussi spectaculairement faux. Si vous prenez Microsoft aux États-Unis, plus de 5000 fois la mise depuis l'introduction en bourse en 86. Plus près de nous, Nvidia, 4000 fois la mise depuis 1999. Google, 120 fois la mise, excusez du peu, depuis 2004. Et puis, chez nous, ça fait peut-être moins rêver immédiatement, mais depuis l'introduction en bourse en 1913 de l'air liquide, ça a fait beaucoup de millionnaires et ça continue à monter. Donc, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Si, dans certains cas, si. Non seulement ils y montent, mais même ils y restent et ils continuent à monter. Antoine. Savez-vous que Marc Giraud ne parle pas d'air liquide, il parle de l'air liquide. L'air liquide. Et voilà, on connaît les vrais. C'est comme les gens qui parlent de la Fed et les gens qui parlent du Fed. Oui, tout à fait. Ou la générale. Reserve System. Oui. Bon, ce premier adage boursier, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, vous l'avez démonté et déconstruit là à l'instant. Vous avez montré qu'il n'était pas pertinent. On va continuer de vous challenger avec un autre adage boursier. Cet adage dit que le marché a toujours raison. Pour un investisseur, c'est vrai, le marché a toujours raison, Marc. Oui, alors ça, c'est là où la sagesse populaire boursière rejoint la doctrine universitaire boursière avec les théories de Markowitz, Fama, French, tous ces gens-là, à savoir que à tout instant, les cours de bourse reflètent la totalité des informations disponibles et que donc les prix sont objectifs et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne peut pas vraiment battre le marché. Eh bien moi, je suis radicalement contre cet adage. Non seulement je pense qu'il a de temps en temps tort, mais je pense que le marché a pratiquement tout le temps tort. Et je peux vous en donner une idée, si vous voulez. Pourquoi est-ce que dans ce cas, on aurait des années à plus 20, des années à moins 20 ? Pourquoi est-ce qu'on aurait d'un jour sur l'autre des actions qui font plus 20, d'autres qui font moins 30 ? C'est bien qu'il y a des informations qui n'ont pas été intégrées, des informations qui n'ont pas été prises à leur juste valeur. Donc, pour moi, le marché est en quasi-permanence faux, et c'est justement là où le gestionnaire actif ou le particulier imaginatif a une chance, parce que c'est là où, en regardant les cours des sociétés, il va pouvoir se poser la question, est-ce que il ne va pas se poser la question de savoir est-ce que le cours est juste. Non, il va se dire le cours est faux, mais comment est-il faux ? Est-ce qu'il est faux en trop ou en pas assez ? Et s'il est faux en pas assez, il y a peut-être une opportunité d'achat. Julien. Vous êtes quand même merci pour ce bullshitomètre parce qu'on est vraiment dans l'exercice bullshitomètre là au passage. Mais vous êtes vraiment provocateur parce qu'en vrai on peut penser que le marché il attribue des probabilités à certains scénarios et qu'en fait il a tort au sens où il donne pas 100% au bon un scénario. C'est en tout cas mon avis. Je me permets aussi de vous demander si le sell in May go away c'est vraiment un adage qu'il faut suivre ou pas. Parce que souvent ça marche, la littérature montre que ça marche. Oui, c'est vrai. Sell in May and go away. Oui, alors là, on est dans l'illustration que les proverbes boursiers, c'est un peu la portion congrue en France. On n'a pas une grosse culture boursière, mais dans les pays anglo-saxons, on trouve des proverbes, comme le fameux Sell in May and go away. Qu'est-ce que ça nous dit, cet adage ? Ça nous dit que l'essentiel de la hausse chaque année est fait au premier semestre et que quand il y a des coups durs, ça se passe souvent au second semestre. Historiquement, si vous voulez, sur très longue durée, même s'il y a des périodes où ça ne se vérifie pas, c'est un adage qui se vérifie plus tôt, mais pas dans des proportions suffisantes pour que ça puisse permettre à un particulier de baser une stratégie d'investissement, des investissements là-dessus. Donc, c'est pas... Et puis, si on regarde les dernières années, les cracks qui étaient censés se produire à l'automne, ils ont plutôt tendance à se produire au printemps. Regardez le Covid, regardez la guerre en Ukraine, regardez les tarifs douaniers de Trump, enfin, tout ça, c'est du printemps, donc à traiter avec beaucoup de prudence. Hein. Mais moi, j'aurais envie de proposer un autre dicton, plutôt que le sell in May and go away, ça serait plutôt acheter en décembre, vendre en janvier.
ça rime un peu, pas trop, mais ça balance. Parce que janvier, oui, ça balance. C'est bien, c'est très vintage. Parce qu'en janvier, on revend les gains, ce qu'on avait acheté en décembre, c'est ça souvent, non? Oui, en décembre. Alors, ce qu'il faut faire, janvier, souvent, ça se passe pas mal en bourse. Ça marche plutôt pas mal, janvier, février, oui. Mais en décembre, les investisseurs font le ménage dans leur portefeuille. Tout ce qui a mal marché dans l'année, ils le vendent. Il y a une accélération de la baisse sur comme vous diriez, les tôles boursières de l'année. Donc là-dedans, il faut regarder celles qui ont tout de même des belles perspectives à moyen terme et c'est le moment de les acheter bon marché. Ah tiens, on va vous prendre au pied de la lettre. Alors, quelle valeur il faut acheter là, bon marché d'après vous? Puisqu'on est en décembre, on y est là. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une recommandation, mais c'est en tout cas des valeurs à regarder. Je pense que des choses comme Imerys, des valeurs comme Sodexo, des valeurs comme Arkema, Dassault Systèmes, pourquoi pas, SEB, Française des Jeux, tout ça, ce sont des valeurs qui ont une mauvaise performance cette année-ci, qui ont tout de même, pour certaines d'entre elles, certainement des perspectives de moyen terme favorables, et ça peut être l'occasion de les remettre en portefeuille. Mais ce n'est pas une recommandation précise. Antoine. Parce qu'il y a Sell in May, Go Away. Alors je sais bien que c'est plutôt Hanouka en ce moment, mais il y a aussi un dicton, c'est Sell Rosh Hashanah by Kippour, si on veut rester dans les fêtes juives. En tout cas, il y a un proverbe qui n'est pas vraiment réfutable, qui est tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu, Marc. Oui, alors fiscalement, c'est vrai, on n'a pas réalisé sa perte fiscale tant qu'on n'a pas vendu. Mais si vous voulez, si on va au-delà de ce message fiscal, le message subliminal de ce proverbe, c'est que si on est suffisamment patient, on finira toujours par retrouver ses cours. En fait, c'est ce que ça nous dit. Eh bien, c'est pas vrai du tout, en fait. C'est même carrément faux. Ça peut se produire. Ça s'est produit dans de nombreux cas. Parfois, regardez Vicat, par exemple, qui, sur 10 ans, est tombé de 70 à en dessous de 20 et est remonté maintenant à nouveau à 70. La patience aurait payé. Mais si vous prenez des choses comme Atos, Worldline, Casino, dont les cours sont au tréfonds, avec en plus les coups d'accordéon qui ont eu lieu sur le capital, qui font que les actionnaires d'origine ont pratiquement tout perdu, là, ils peuvent garder ça aussi longtemps qu'ils veulent et ils ne gagneront jamais d'argent avec. Il combat les adages boursiers, il ne faut surtout pas les prendre au pied de la lettre, c'est votre vision et votre sagesse d'investisseur qui vous pousse à prendre beaucoup de distance sur tous ces adages et vous les avez chacun déconstruits à votre façon du haut de cette expérience. Combien d'années sur les marchés, Marc, maintenant? Oui, quelques années déjà. Oui. 5-6 ans. Si peu. Quelques années. Ouais. Intéressant, parce que c'est vrai, les adages, un certain nombre d'investisseurs, d'influenceurs même, adorent bâtir leur récit sur des adages boursiers en se construisant comme ça une forme de sagesse à délivrer comme ça et puis en justifiant leur choix d'investissement par de grands adages. Les adages, on peut aussi les déconstruire et ça, c'est par l'expérience qu'on y parvient. Rien ne remplace le travail. On est d'accord, Marc? Tout à fait d'accord. La recherche, le travail, le suivi des entreprises. Rien ne remplacera ça, même un adage boursier et même s'il vient de l'adage de Warren Buffett. Voilà. Merci beaucoup, Marc Giraud. Notre Warren à nous, qui nous accompagne régulièrement pour HMG. Il nous reste 2-3 minutes à passer en famille. Vous tous qui nous suivez, faites aussi partie de cette famille. D'ailleurs, on vous challenge. Sur les réseaux sociaux, on regarde, on détecte, on inspecte vos posts à valeur ajoutée sur X, sur LinkedIn. On regarde tout ce que vous publiez et chaque jour, la rédaction BFM Bourse met en avant un post à forte valeur ajoutée. Julien, Antoine, Marc, vous avez repéré aujourd'hui ce post, c'est sur X, cette publication de Stéphane qui nous dit quoi? Que les valorisations des techs américaines sont finalement pas si énormes. On n'est pas au niveau de bulle sur les techs américaines, Julien, c'est ça? Je vais décrire plus dans le détail. Si vous regardez, c'est un graphe qui a été fait par le FT sur une note de Goldman Sachs. Vous voyez que les niveaux de valorisation des 7 magnifiques sont très